Merci dans un premier temps, Polo, tes talents d'animation. M'émerveille, être capable de prononcer aussi clairement un nom polonais alors qu'on vient de parler en portugais au consul, formidable. Bravo, bravo à lui. Bravo à lui, bravo bien évidemment, je le dis en début de discours avant de saluer volontairement les autorités. Merci encore à nos services. Vous savez, au mois d'octobre, on décidait de faire un marché de Noël et bien évidemment, la haute administration onnaisienne m'expliquait avec toutes les meilleures raisons du monde que la ville d'Aulnay n'accepterait pas ce marché de Noël parce que ça ne s'était jamais fait, que c'était compliqué à faire. Ça a été une réussite. Il y a quelques temps, quand j'ai vu Madame Lartigue, j'ai dit on va faire cette fête de l'Europe, là encore, bien évidemment, une nouveauté à créer. Et aujourd'hui, c'est une réussite. Donc bien sûr que c'est une réussite parce que les Aulnaisiens et les Aulnaisiennes sont en rendez-vous, mais c'est une réussite parce que vos services, les services, la vie associative, l'événementiel que je vois qui est caché, au fond, vous savez, ceux qu'on ne voit jamais, ceux qui font en sorte qu'il y ait de la sono, qu'il y ait des barnums d'installer. Merci à toutes et à tous pour ce travail, pour que les uns et les autres puissent se réunir dans notre belle ville. Alors, on a salué les autorités, moi je suis particulièrement fier quand on énumère des représentants d'ambassadeurs, des représentants de consuls de différents pays. Il me faut aussi, bien évidemment, c'est toujours un plaisir particulier, saluer notre conseillère départementale, Séverine Maroun, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les très nombreux présidents d'associations aujourd'hui. C'est vrai qu'à chaque stand, j'avais le droit à 2-3 chapeaux à plumes, c'est normal dans le milieu associatif, on a des présidents de partout, et c'est bien ainsi. Parce qu'aujourd'hui, être dans le bénévolat, c'est pas forcément simple. Donc je pense qu'il faut systématiquement leur tirer, c'est le cas de le dire, notre chapeau. Mesdames, messieurs, chers amis, c'est bien sûr avec un grand honneur que la ville d'Aulnay-sous-Bois vous propose cette année sa première fête de l'Europe. À tous, je vous souhaite donc, au nom de l'ensemble des membres du conseil municipal, la bienvenue dans notre ville. Votre présence, et quand je dis votre présence, c'est pas ceux qui ici maintenant écoutent ce discours, c'est ceux qui depuis 11h du matin viennent ici, repartent, reviennent. Votre présence témoigne du rayonnement que chaque jour nous tentons d'impulser au bénéfice de notre ville. Quand on parle d'attractivité, c'est aussi cela, c'est faire venir des députés, faire venir des consuls, faire venir des ambassadeurs de pays voisins, mais aussi de pays plus lointains. J'ai reçu cette semaine le consul d'Algérie dans les murs de la mairie d'Aulnay-sous-Bois et j'en étais particulièrement fier, de pays voisins pour montrer qu'Aulnay sait recevoir et attirer. Ce qu'on est loin du petit cliché de la petite musique qu'on entend sur certaines chaînes télévisées. Je tiens d'abord, bien sûr, et je l'ai fait, mais je le répète, à remercier notre tissu associatif local qui s'est mobilisé très rapidement. Je vois des amis au fond du Lyons, mais toute cette vie associative sur Aulnay qui est bien présente, qui s'est mobilisée tout au long de cette journée pour vous proposer un tour d'Europe et la découverte, bien sûr, aussi de ses spécialités gastronomiques. Remercier les services de la ville, tous, quel que soit le service, qui sont ici présents aujourd'hui, mais ceux qui ne sont pas là et qui ont préparé. Enfin, avec une petite note d'humour, remercier la météo. Faut jamais l'oublier, celle-là. Faut jamais l'oublier, celle-là. Remercier la météo, car ces derniers jours, nous étions bien évidemment très inquiets, puisque la pluie était annoncée, et aujourd'hui, il a fait une journée radieuse. Et ça n'est pas un détail pour la réussite d'une journée de ce type-là. À travers cet événement, nous voulions montrer une nouvelle fois que notre municipalité accorde une grande importance et se donne les moyens de faire d'Aulnay une ville festive où il fait bon vivre. En tant que maire, je pense que les Aulnaysiens ont le droit, et je le martèle systématiquement, à du bien, à du bon, à du beau. Alors, c'est tout naturellement, je vous l'ai dit aussi, qu'après l'organisation d'un marché de Noël, nous avions pensé à organiser physiquement cette fête de l'Europe, afin d'en faire un moment de partage. Vous savez, hier, il y a eu le protocole avec les célébrations du 8 mai. Aujourd'hui, on voulait le situer sur un plan du partage. Nous avons souhaité rapprocher l'Europe des Aulnaysiens des Aulnaysiennes. Aujourd'hui, l'Europe peut paraître lointaine. L'Europe est brocardée.
Les élections au Royaume-Uni avec la tenue prochaine d'un référendum est un signal adressé à nous tous et toutes, madame, les politiques. Car oui, l'Europe, c'est bien plus qu'un concept. C'est une réalité qu'il nous faut rendre accessible et compréhensible au plus grand nombre. Ici, nous sommes tous aulnésiens, nous sommes franciliens, nous sommes français, mais nous sommes aussi européens. Nous appartenons, chacune et chacun d'entre nous, à cette grande idée d'un continent sans guerre. Un continent où l'échange, les biens, les hommes et donc la culture prend tout son sens. Durant cette journée, vous avez bien sûr pu découvrir à travers nos services quelques exemples de ce que nous apporte très concrètement l'Europe. Aide européenne en matière de jeunesse, développement économique, mais aussi d'autres domaines comme la santé et l'environnement. En célébrant aujourd'hui l'anniversaire de la création de l'Union européenne, notre ville fête également sa diversité. Cette diversité, ce n'est pas ce qui divise, mais au contraire, c'est ce qui crée des ponts. L'Italien d'origine que je suis est allé manger sur le stand polonais. L'histoire même de l'humanité est souchée sur ce petit exemple, le commerce et les échanges, qu'ils soient culinaires ou commerciaux. Et je ne crois pas que ces choses-là se décrètent. Il faut au contraire mettre en place des éléments pour susciter à la météo, pour susciter l'envie. Nous avons donc souhaité mettre en valeur les cultures des pays de européenne et nous rassembler, nous Aulnésiens, à travers une identité partagée, notre identité européenne. Je vous propose donc, après, de célébrer chaleureusement cette première édition de la Fête de l'Europe avec la quintette de cuivre du Conservatoire, Boulby Brass Quintet, et son interprétation de l'hymne à la joie, symphonie numéro 9 de Beethoven, qui, vous le savez, est devenu l'hymne européen, puis de porter un verre de l'amitié au cocktail. Alors j'ai un regret, c'est que j'aurais aimé que l'on puisse chanter une Marseillaise avant cet hymne. Et comme je n'aime pas finir sur un regret, nous allons faire cette Marseillaise avant l'hymne européen. Merci.